Bonjour à tous, nous espérons que vous êtes fin prêts pour la reprise de nos cours. Bien entendu, les camps de jour également. La semaine prochaine, il va y avoir beaucoup d'actions. Déjà, bon nombre parmi vous, vous faites des cours à l'extérieur. Puis félicitations. Félicitations à tout le monde parce que vous faites rayonner le groupe karaté sportif. Les commentaires, c'est unanime. Ça fait des belles photos. Les gens partagent. Et on veut que nos élèves reviennent à l'entraînement. Et ça, c'est une priorité pour remonter nos revenus, bien entendu. Alors, il y en a qui ont commencé à avoir des chèques également pour le remboursement de la subvention des salaires. Donc, ça, c'est bien. Important, avant vendredi, donc vous devez engager vos gens, préparer la période de paye. Pourquoi? Parce que si vous voulez bénéficier de la subvention des salaires, la date limite, je pense, c'est faire l'inscription, l'enregistrement des heures avant le 20 juin. Donc, demandez au comptable, c'est très important pour obtenir la subvention des salaires, d'accord? Bon, vous avez tous entendu que la PCU était augmentée de 2 mois, prolongée de 2 mois. Ça aussi, ça crée une petite... C'est pas toujours évident parce que les employés, donc oui, vous pouvez les engager, ceux qui ont la PCU, mais vous ne pouvez pas les payer plus que 1 000 $. Et donc, vous allez devoir jongler avec les horaires de votre staff. OK? Important, beaucoup de petits points. Donc, l'accueil des élèves, il y en a qui le font déjà à l'extérieur. À l'intérieur, je dirais que c'est pas que c'est plus sérieux, mais on doit démontrer notre professionnalisme. Vous le voyez, nous, ça fait 2 semaines qu'on est à l'extérieur. Et il y a déjà, je dirais pas un relâchement, pas de la part des enseignants, mais une confiance qui s'est établie avec nous et le parent et l'équipe d'instructeurs. Mais là, à l'intérieur, puis on en a parlé, nous, cette semaine, quand on a annoncé la reprise des cours à l'intérieur, il y avait déjà une réticence de la part de certains parents. Et c'est pour ça qu'on leur a dit, pour les sécuriser, que on va donc poursuivre des cours Karazoom, donc en même temps, en simultané. Il y en a qui font un horaire différent, donc ça, c'est votre choix. Vous pouvez combiner les cours en même temps, ça fonctionne très bien. Et également, des cours à l'extérieur, si la température le permet. Mais d'expliquer aux parents, et c'est ce qu'on a fait, s'il fait 35 degrés, à l'intérieur, à l'air conditionné, c'est beaucoup plus agréable. Parce que notre but, c'est servir notre population, servir nos membres et continuer à les inspirer. Et parler beaucoup de ça, des vacances au karaté sportif, donc, parce qu'au Québec, on va passer nos vacances au Québec, bien entendu, la plupart d'entre nous. Et donc, on va les passer au karaté sportif parce que l'été, c'est karaté. OK? Donc, à l'accueil, on a une table, on a une zone de désinfection, donc les enfants arrivent. Pas d'adultes pas de parents, pardon, dans l'école de karaté sportif, à l'exception du cours des ninjas. Donc, les cours des presco, donc 3, 4, 5, les parents vont pouvoir entrer. Et là, on a mis de l'avant notre plateforme avec Perfect Mind pour que les gens s'enregistrent. Nous, on a 25 places dans la grande salle en respectant la délimitation pour les enfants. Donc, c'est quand même beaucoup de gens. Et on va être en mesure de bien servir nos membres. Les élèves arrivent. Bien entendu, s'il y a une transition avec le camp de jour, les camps de jour vont quitter, nous on va aller dans le chapiteau, vous, ils peuvent aller au parc ou à un endroit. Vous devez vraiment faire un beau ménage. Et le ménage est important. Je vous invite à aller, si vous ne l'avez pas fait, à downloader l'application de CNE SSST pour aller voir tout le protocole des camps de jour. Vous allez choisir l'activité camp de jour et avec votre équipe d'instructeurs, vous pouvez passer en révision tous les points importants avec, exemple, le nettoyage, laver les toilettes. Il y a un protocole qui s'installe. Je vous invite à le faire. Pourquoi? Parce que ça va vous protéger. Vous allez avoir éduqué et parlé lors de votre rencontre d'instructeurs et ça va être bon pour tout le monde. Ça m'amène à l'autre point parce que oui, on parle de l'accueil, donc les parents restent à l'extérieur. Même chose pour les cours quand les cours vont terminer. On doit garder cette zone de battement-là, une pause entre les cours, ou tout simplement, vous finissez les cours d'avance. On est mieux de finir les cours d'avance pour faire une belle transition avec les élèves qui arrivent, les élèves qui quittent, pour faire ça de la bonne façon, 10 sur 10. D'accord? On a consulté un expert dans le nettoyage, quelqu'un qui fournit des produits de maintenance. Et là, si on a discuté, il m'a fait voir et je vais vous envoyer un lien, j'attends son lien à lui pour ce qu'on peut utiliser pour entretenir nos salles. On va avoir donc 2 serpillères, donc 2 bacs d'eau, un avec le savon, les désinfectants et l'autre avec l'eau pour que l'on transite l'un dans l'autre quand on va essorer. Il me dit seulement de passer avec dans le fond avec une mop humide le plus rapidement possible et de laisser sécher, d'accord? Nous, ce qu'on a fait, on a acheté des séchoirs, ils vendent ça au Renault, alors c'est au sol et ça fait un tourbillon et ça envoie de l'air pour que ça sèche plus rapidement. C'est ce qu'on va faire. Donc nous, on vous recommande de faire comme ça, de passer une serpillière entre chacun des cours si vous êtes capable de le faire autant que possible. Et même chose d'avoir un assistant qui est là avec une bouteille de désinfectant qui frotte les murs où ce que les enfants ont touché
pour s'assurer que ça fonctionne bien. Même chose si l'enfant va aux toilettes. Donc, on s'assure de faire un beau petit ménage. L'entretien, il vaut mieux en faire un peu plus. Et vous savez, comme j'ai dit au début, dans les cours extérieurs, on voyait on est là pour sécuriser les parents, mais plus on va le faire au courant de l'année, puis vous le voyez là avec toute l'équipe de santé publique, il y a beaucoup de modifications, ça évolue rapidement, alors on est à l'écoute, mais l'important c'est d'en faire un peu plus. Je félicite beaucoup de directeurs pour les visières, pour les collants, c'est l'image, mais c'est une image professionnelle et ça sécurise les gens. C'est pour ça qu'on doit être professionnel en tout temps. Enseigner avec une visière à l'intérieur, obligatoire. D'accord? Ou un masque karaté sportif, peu importe le masque. La visière, c'est confort, ça fonctionne bien. Ceux qui enseignent avec un micro, vous allez voir, le son, il est vraiment très, très, très bon. Mais visière, c'est important, ça démontre une image de sécurité. D'accord? À l'extérieur, même nous, on l'utilise. Je sais qu'à l'extérieur, il y en a qui ne l'ont pas utilisé. C'est vous qui décidez. Mais à l'intérieur, visière obligatoire. Même s'il n'y a pas de parents, parce que les parents vont parler à leur enfant, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, visière obligatoire, même chose pour le service client. D'accord? Bon, non, ceux qui ont des visières, ceux qui ont des fenêtres, des plexiglas, pas nécessaire. Mais si votre fille au service client quitte son bureau, elle doit avoir le masque ou la visière. C'est notre image, OK? Donc, professionnel avant tout. Le login avec le Perfect Month, je vous en ai parlé. Donc, mettez ça de l'avant. Ça va bien quand même. Sur 600 membres, nous, on en a 270 qui ont logué in. Donc, ça, c'est cool. Ils vont recevoir des notifications. Ils vont pouvoir s'inscrire à des parties pizza. Ça va être vraiment cool. Right? Donc, station désinfectant. Quelqu'un à la table pour dire bonjour. Nous, la table va être à l'extérieur pour souhaiter la bienvenue aux gens. Donc, ça va un bel accueil. Respecter les horaires. Donc, terminer plus tôt pour faire la transition des cours. Donc, important. Donc, équipement de nettoyage, des lingettes humides, on peut trouver ça. Il y a un seau rincé, nettoyé tous les jours. Visière, chaussettes. Chaussettes importantes, obligatoires. Même pour le cours des adultes, on va dire à nos adultes d'avoir des souliers d'intérieur ou de porter des chaussettes obligatoires. Pour les enfants, même chose, on en a des chaussettes karaté sportif. OK? Alors, on a ça. On a les chandails de Kanjo, ça me fait penser à ça. On a les shorts karaté sportifs, ils sont vraiment cool. Donc, ça peut être un bon achat, stimuler votre monde. OK. Une autre chose importante, c'est sûr que pour les adultes, vous allez voir, nous, ça va bien la reprise des cours. J'ai hâte de voir à l'intérieur comment ça va se passer. Là, aucun combat. Pas de travail 2 par 2 jusqu'à nouvel ordre. OK? Donc, pas de contact, pas de touche, rien. On est dans le vide, on utilise notre créativité. On a amplement de jeux de fin de cours, d'activités. C'est à vous de vous laisser aller. Même chose si l'enfant utilise une palette de précision, on ne la partage pas. Et si le cours d'après, on utilise la palette, on doit la désinfecter avec des lingettes. Vous utilisez la solution savonneuse, on passe la lingette, on les laisse sécher. Donc, c'est important et on ne le partage pas l'un et l'autre. Utilisez donc votre créativité. Cette semaine, on a utilisé beaucoup les cerceaux. Dans la DV, on a fait une petite vidéo. La semaine prochaine, on utilise les palettes de précision. C'est vraiment cool. Donc, amusez-vous. Oh oui, important. Nous allons procéder à une tournée de graduation. 5. Monsieur Martin Quentin va vous envoyer un lien Wufoo et là, vous allez devoir écrire le nom de vos élèves que vous prévoyez qui vont passer leur ceinture. On annonce ceinture brune en juillet, ceinture noire les grades supérieurs. On fait ça en août. On ne vous donne pas la date encore. Donc, vous appelez vos membres, vous les contactez par courriel. Vous savez qu'on a fait les courriels. On a eu quand même un bon reach, malgré que c'est incomparable quand on s'est mis lundi à appeler tout le monde. On a appelé tous nos élèves de tous les programmes. Et là, ça stimule le monde. On a réactivé des abonnements. Ça me rend de bonne humeur. D'accord? On active les abonnements. Mais on doit, là, rappeler les gens pour ceux qui étaient sur la liste des brunes, la liste des noirs et la liste des grades supérieurs, pour les stimuler à revenir à l'entraînement. Donc, oui, on va faire peut-être des cours dehors, que les élèves soient prêts à avoir leur espadrille et leur bouteille d'eau, mais on va également être à l'intérieur parce qu'à l'air conditionné, ça fonctionne très bien. Et on a beaucoup plus de concentration à l'intérieur. Je ne sais pas vous. À l'extérieur, oui, c'est vrai que c'est cool, mais la question concentration et l'attention des enfants, c'est moindre. J'ai fait un petit jeu. On a fait un petit jeu cette semaine dans le Club des maîtres. On a fait fermer les yeux à un enfant, aux enfants dans le cours, et on décrivait les mouvements. C'était impressionnant comment les enfants étaient à l'écoute. On voyait qu'ils étaient concentrés sur les consignes. On les serrait à l'extérieur, avoir les yeux fermés. Ça faisait longtemps qu'on avait fait ça. Puis il y avait de belle écoute active de la part des enfants. OK? Donc, soyez stimulés. Règles de fonctionnement. N'oubliez pas, beaucoup de coaching parental. On parle aux parents, on passe des mots, on passe des discussions. Mot de la semaine,
Et n'oubliez pas le programme de développement. Les tableaux, dites aux parents que vous allez les envoyer par courriel parce que c'est ça notre base. C'est pas juste de bouger, de faire du sport. Le développement, il est très important pour que les parents comprennent la valeur de notre programme. Puis on remarque que les cours à l'extérieur, c'est vraiment, on le voit plus comme un cours peut-être de fitness. Oui, on le fait, mais ça doit être éducatif. OK? N'oubliez surtout pas. La tournée de graduation, donc, une fois qu'on va avoir les noms des écoles, nous allons avoir quelle école passe tel élève, et là, on va les rassembler. Et là, on va vous contacter. D'accord? Exemple, à Laval, on risque de faire des graduations, je dis ça comme ça, à Sainte-Rose, à Sainte-Dorothée. Sur la Rive-Nord, on va peut-être, je sais pas, on va peut-être aller une fois à Saint-Eustache, on va peut-être aller à Saint-Jérôme. Même chose pour la Rive-Sud, on va voir avec les écoles de Brossard, Candiac ou Saint-Bruno, peu importe. Vous avez, donc, on va faire ce rassemblement-là, puis on va se fractionner, nous, le comité fondateur, pour aller faire donc, la graduation, parce que les gens donc, ont besoin de ça. Même chose pour là, je vous invite, les directeurs, ce samedi, le 20, nous allons faire la graduation de ceinture, des ceintures de couleur. Il y en a qui l'ont déjà fait la semaine passée, bravo. Il y en a qui font aussi des graduations sur Zoom. Bravo, des gradu Zoom. C'est très bon. Et il y a même des cours privés qui se font aussi. Donc là, je vous invite à relancer vos membres. Mais ce week-end, on va faire une graduation, donc oui, à Zoom, mais on va le faire à l'extérieur également, parce qu'on a les ceintures noires juniors qui vont graduer les ceintures noires de couleur or et rouge. Hugo Sport, ils les ont, les ceintures. Parce que là, les ceintures rouges qui sont actuellement, qui devaient passer première dan, vous savez qu'on va le faire en nous. Donc, dites-leur, remettez les rubans rouges. Félicitations sur les ceintures noires juniors. Vous allez voir les yeux qui pétillent. D'accord? OK. Quand vous êtes à l'intérieur, je reviens à l'intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, mais vous allez recevoir les feuilles pour le WOFU très bientôt. Quand les élèves entrent, ça va bien. Quand ils quittent, souvent il y a des élèves qui vont entendre pour l'autre cours. Ne laissez pas rentrer les élèves de l'autre cours avant que ceux du cours que vous aviez quittent. C'est un petit détail qui démontre votre organisation. Ils vont sortir, ils vont aller voir leurs parents. Et même chose quand on remet expliquez aux élèves, quand vous remettez un ruban, les élèves allongent les bras. Là, vous avez les bras allongés, vous avez votre visière, et là, vous mettez le ruban sur la ceinture, tout simplement. OK? On a essayé plein de petits tests où on a donné les rubans aux parents et tout, mais quand les élèves viennent physiquement s'entraîner à l'extérieur, ou bien sûr le lundi à l'intérieur, bien, ça va bien se faire, du moins à l'extérieur, depuis qu'on remet les rubans directement, ça fonctionne bien. Mais on a eu cette progression-là, et ça, les parents l'ont vu, comment est-ce qu'on s'est adapté, comment est-ce qu'on a évolué à travers ça. Puis on va voir d'ici un mois, la situation devrait changer, mais bref, pour le mieux, d'accord? Et je vous invite, pourquoi continuer le Karazoom? Parce que s'il y a une deuxième vague, on ne le souhaite pas à personne, mais on va être fin prêt. Nos élèves vont pouvoir être se loguer in par Perfect Mind, et on va pouvoir les suivre avec le Zoom. Et là, on va vraiment développer ce rituel et cette mode d'organisation-là pour aller porter les ceintures aux enfants, que les parents viennent chercher les ceintures ou les diplômes, pour qu'on ait cette communication-là et qu'on soit capable de faire vivre nos écoles d'arts martiaux. D'accord? Donc, restez forts. Ce sont tous les points sur lesquels on a travaillé. Et je peux vous dire une affaire. Ah oui, le cours de prof, cours d'instructeur. M. Martin m'a envoyé, on fait un cours la semaine prochaine, le 27 juin. Et après ça, on va avoir un autre cours la semaine d'après, 2 semaines après en juillet. Puis on va avoir un examen par la suite en août pour que nos élèves puissent se préparer. Et là, vous allez pouvoir les inviter à venir au camp d'été pour les faire pratiquer. Puis ils vont devoir mettre en application aussi le protocole, le protocole sanitaire. Laissez aller votre créativité. Mettez des jeux sur le groupe Messenger des camps de jour parce que ça va nous nourrir tous et chacun. Partagez. Et bonne fête des pères. C'est dimanche, c'est la fête des pères. Alors, restons forts, restons ensemble. Puis, regardez où est-ce qu'on s'en va, là. On arrive à la mi-juin. Oui, ça va passer comme ça. La rentrée, on va être prêt. On va avoir de nouveaux dépliants, un nouveau concept, avec un beau graphique. Ça va être vraiment cool. Puis, on se revoit très bientôt. Merci à tous. Hein? Bye, guys.